Aujourd'hui, je vais vous parler de Viana Depow. C'est un personnage apparu pour la première fois dans un compilé d'histoires, le Star Wars Tale numéro 13, qui portait essentiellement sur Mace Windu. On y découvrait Depa Billaba, la padawan de Mace Windu, qui avait récupéré son premier enfant sensible à la force. Sauf que dans le même temps, la chasseuse de primes Viana Depow va capturer un autre enfant. Mais cette fois-là au Temple Jedi. Cette histoire nous questionne sur est-ce que l'ordre Jedi est vraiment légitime à prendre des enfants, pour en faire plus tard des guerriers qui combattront lors de guerre alors qu'ils ne sont même pas des adultes. C'est cool l'ordre Jedi, car c'était une chasseuse de primes que Windu avait déjà rencontrée et il l'avait pris pour une kidnappeuse. En réalité, cette fois, elle travaillait pour des parents qui cherchaient juste à récupérer leur enfant. Après un court duel contre Mace Windu, le maître Jedi finira par accepter de rendre l'enfant à ses parents. Bref, cette BD est sympa, elle nous fait remettre en question un peu notre point de vue sur les Jedi, et nous place un petit bébé qui ressemble à Yoda. Rien à voir avec Grogu. Mais pourquoi j'insiste sur Viana Depow, c'est parce qu'elle a eu une seconde histoire, un peu plus profonde, avec un autre message à nous faire passer. On la découvre au début de la guerre des clones alors qu'elle s'infiltre dans les usines de clonage, de Kamino. Elle y fera la rencontre d'Obi-Wan, et tout le long de l'histoire, elle nous racontera son histoire. Et on y apprend que Viana est une Zeltron. Les Zeltrons sont une espèce qui ont été introduites en 1983 dans les BD, qui seront repris très souvent dans d'autres histoires. C'est un peuple plutôt très festif qui aime la vie et créer la vie, mais contrairement à d'autres espèces, ils ont une couleur de peau unique. Pas de variation, seulement rose-violet. Donc lorsque naquit l'albinos Zeltron Viana Depow, les Zeltrons, copiant le comportement humain, commencèrent à s'en prendre à elle. Parce que s'en prendre à des personnes qui sont différentes de vous, c'est normal chez certains. Et du coup, on finit par comprendre pourquoi Viana est passée du côté des criminels. Mais l'histoire ne se termine pas comme ça, c'est pas juste Obi-Wan qui gagne. Après que Viana ait fui, une Kaminoan viendra demander à Obi-Wan que faire. Car Viana avait placé son ADN dans une cuve de clonage. Elle souhaitait seulement être clonée pour ne plus être seule, la seule Zeltron albinos. Et Obi-Wan fit le bon choix, il laissa le clone grandir, mais on n'a jamais la fin. Malheureusement, on ne saura pas si le clone va vivre, mais Viana, en seulement 2 histoires, nous a fait passer 2 messages. Un visant l'univers et un visant le nôtre. Sur la question du harcèlement, une chose qui existe depuis toujours, et comme le démontre cette histoire, c'est bien souvent le harcelé qui doit partir, et pas le harceleur. La première histoire, vous pouvez la retrouver dans le tome 9 de Star Wars Icon, et la deuxième histoire dans Clone Wars épisode tome 8. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlone, et que la force soit avec vous.